Balance, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence, pour cette toute dernière vidéo de l'année 2022 et dans laquelle nous allons parler des énergies qui vont ouvrir le bal de 2023 puisqu'il s'agit du mois de janvier, en tout cas des énergies du mois de janvier 2023. Vous verrez si ça vous parle ou pas. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeurs. Ça va être vite vu parce que vous avez ici donc l'impératrice. L'impératrice, je vous rappelle que cette carte était venue lors du tirage semestriel et elle nous donne une indication sur peut-être l'énergie qui va être l'énergie ressource pour vous durant ce mois de janvier, ou votre potentiel, ou un conseil peut-être. Il se trouve qu'ici, en plus, l'impératrice, c'est pour ça que je vous disais ça va être vite vu, on l'a deux fois. Elle est ressortie dans le tirage d'aujourd'hui. Donc, c'est non seulement l'énergie pour vous, ressource, socle de ce mois de janvier, mais c'est aussi cette énergie-là qui vous a amené jusqu'au mois de janvier. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en gestation et qui se confirme, qui se révèle peut-être davantage sur le mois de janvier. Et arcane majeur, la force au cœur du tirage, vraiment au milieu de toutes les autres, le centre névralgique, la force. En arcane majeur, c'est tout. Deux fois l'impératrice et la force. Des bâtons, des épées, des coupes et des deniers. Donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Ce qui fait quand même un jeu assez équilibré. Alors, ce qui ressort comme ça, vraiment, c'est que dans votre tête, dans votre cœur, dans vos actions, dans comment vous vous sentez, j'ai l'impression que vous êtes littéralement porté par une envie, par une capacité incroyable, puissante à vous confronter aux choses, une détermination vraiment un petit peu hors norme, hein, hors du commun, et que vous êtes avec tout ce qui vous portez en vous de nouveau, de désir, d'envie, etc. et de force, tout ça est confronté, je dirais, à des choses assez instables. À l'intérieur de vous, ça va bien, mais j'ai l'impression que les situations autour de vous, ça ne veut pas dire qu'elles vont mal, mais elles sont instables. Il y a de l'agitation, on va voir ça. Mais ça ne vous déstabilise pas. Et je ne sais même pas dans quelle mesure tout ce qui peut être incertain, peut-être, ou fluctuant, ou plus ou moins instable, ne va pas renforcer votre stabilité à vous, votre capacité à absorber, à garder votre sang-froid. Allez, on commence tout de suite par l'impératrice, qu'on retrouve ici, je vous le disais tout à l'heure. Donc, on va en parler une fois, mais on va y revenir plusieurs fois. Je pense que si elle sort deux fois, c'est pas anodin, c'est que ça renforce en tout cas l'importance, si ça vous parle bien évidemment, de la signification et des notions auxquelles elles sont associées pour vous. L'impératrice, c'est la carte de la fécondité, de la fertilité, de l'amour pour les gens, l'amour pour la terre, pour les animaux, pour ce que l'on fait, pour ce que l'on crée. C'est un projet, c'est une envie, c'est quelque chose qui pousse, qui vient de l'intérieur, c'est une création. L'impératrice porte en elle l'enfant, le projet, l'idée, l'émotion, quelque chose qui est en lien avec la vie, avec la vitalité, avec la créativité, avec l'abondance et avec l'amour. L'amour, c'est au sens très large, c'est pas forcément l'amour pour quelqu'un. On peut avoir beaucoup d'amour dans le travail que l'on fait, par exemple, parce que ce que l'on fait est une véritable, par exemple, vocation, et que c'est quelque chose qui nous correspond pleinement. Et on fait les choses par amour. Les principes que l'on a, les idéaux que l'on a envie de défendre, on peut le faire parce qu'on est plein d'amour pour ces idées-là. Vous comprenez l'idée, hein, quand je dis de l'amour, c'est vraiment l'amour au sens très large. Avec, pour vous, peut-être l'idée que, puisque c'est aussi cette énergie qui vous a conduit vers le mois de janvier, que vous avez mis en route quelque chose avant le mois de janvier et qui là termine sa gestation, ou en tout cas poursuit sa gestation avec beaucoup plus de visibilité. Peut-être que vous présentez au monde quelque chose que vous portez en vous, que ce soit en termes de projet professionnel, en termes de... pourquoi pas
une paternité ou une maternité, pourquoi pas une émotion, quelque chose que vous avez envie de vivre, que vous avez envie de transmettre, que vous avez envie de défendre aussi. Et l'idée que ce qui vous porte, depuis déjà un petit moment, ce qui vous porte et ce qui est présent pour vous, particulièrement au mois de janvier, c'est quelque chose que vous avez envie de défendre et de protéger. L'impératrice, c'est aussi un caractère bien trempé. On ne s'approche pas de l'impératrice comme ça. On ne s'approche pas de vos idées, de vos enfants, de votre maison, de votre projet, de votre travail, de votre relation. On ne s'approche pas comme ça. On s'approche si vous êtes d'accord. Parce que sinon, vous êtes capable de bien signifier qu'il y a une limite et que cette limite n'est pas à franchir sans votre accord. Il y a quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas ce qui vous porte, mais c'est créatif, c'est fertile, ça vous donne des idées, ça vous donne des envies, ça vous donne de l'énergie, ça vous donne envie de vous impliquer, de vous engager. C'est un engagement aussi, hein, l'impératrice. Votre état d'esprit, vous avez le valet de bâton avec la 3 de bâton. Alors ici, on est dans quelque chose qui vous passionne. Quoi que ce soit, vous pouvez être passionné par une personne, vous pouvez être passionné par une relation que vous vivez, vous pouvez être passionné par un travail que vous êtes en train de réaliser, vous pouvez être passionné par une activité dans laquelle dans laquelle vous vous impliquez, c'est tout à fait possible. Alors, attendez, excusez-moi, je voulais juste vérifier quelque chose et j'ai fait une mauvaise manip sur le... Bon, c'est pas très grave, j'ai fait une mauvaise manip sur l'ordinateur. Du coup, après, ça va m'embêter pour transférer les vidéos. Il fallait que ça tombe sur ce moment de votre vidéo. Pardonnez-moi, hein, je suis vraiment désolée. Alors, je reprends. Le valet de bâton, c'est là aussi, on est un peu comme avec l'impératrice, on est sur une énergie créatrice. C'est l'aventure, le valet de bâton. C'est un voyage, c'est un message aussi qui est très enthousiasmant, qui fait du bien à recevoir. C'est un étudiant, c'est quelqu'un qui va se former à quelque chose, c'est quelque chose d'inattendu. Mais ça vous emporte littéralement. Elle est accompagnée, cette carte, de la 3 de bâton. Donc, on est encore une fois dans le même élément, dans la passion, dans l'enthousiasme, dans le désir, dans l'envie. La 3 de bâton nous explique que vous savez prendre le temps de planifier les choses, que vous avez la sagesse de faire en sorte que ce qui vous porte, peut-être un nouveau projet, peut-être un nouvel investissement, une nouvelle idée, une nouvelle relation, un nouveau choix. Ce qui vous porte, vous savez que c'est quelque chose qui va vers un succès pour vous, quelle que soit la forme et la raison de ce succès. Vous savez que ça va vers un succès pour vous et vous êtes capable de prendre le temps de bien faire les choses pour leur permettre une expansion, pour leur permettre de s'étendre, de devenir quelque chose. On est vraiment sur quelque chose que vous portez et que vous voulez faire grandir. Quoi que ce soit. Ah, je serais curieuse de savoir ce que c'est. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? Ben, encore une fois, c'est l'impératrice. On ne va pas s'éterniser dessus. Vous avez compris l'idée. Vous allez peut-être être parent. Vous êtes peut-être à l'origine, à la naissance d'un projet, d'une création. La créativité de l'impératrice, ça peut être dans plein de choses, hein. Ça peut être aussi de vous engager dans des causes qui vous semblent justes, qui vous semblent importantes aujourd'hui. Ça peut être de faire en sorte que dans votre vie, dans votre quotidien, je vais essayer de rapprocher le plus près de chacun d'entre vous, mais peut-être dans votre vie, dans votre quotidien, l'impératrice peut nous parler de ce que vous avez envie de défendre, de ce que vous avez envie de transmettre, de ce que vous avez envie d'offrir au monde. Il y a cette notion
que quelle que soit peut-être la chose là qui à ce point vous porte, sur peut-être cette fin d'année, ce début d'année 2023, il peut être question d'un entourage. Je vous parlais de l'instabilité tout à l'heure, on va y venir avec les cartes qui arrivent. Mais ce que vous faites pour vous, peut-être que ça peut être aussi en lien avec un entourage, un environnement. Ce n'est pas uniquement pour vous. Alors, ce que vous désirez, la 7 d'épée. La 7 d'épée est une carte de ressenti. Ce n'est pas un ressenti particulièrement agréable, puisqu'on est dans une gêne, on est dans un malaise. On se sent mal à l'aise parce que les choses ne sont pas claires, parce que les choses ne sont pas dites. Que ce soit, par exemple, vous qui avez des choses à dire à certaines personnes, que ce soit un entourage, une situation qui ne vous semble pas se révéler complètement, ou vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir toutes les informations, de ne pas bien saisir tout ce qui a pu se jouer sans que vous soyez tout à fait au courant. C'est une carte de ressenti. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire que peut-être que ce que vous voulez maintenant, c'est vous dire les choses à vous-même, franchement. C'est d'arrêter de vous mentir, arrêter de vous leurrer, arrêter de vous raconter des histoires qui peut-être ne vous mènent nulle part ailleurs que dans une nouvelle prison mentale. Peut-être que vous vous êtes raconté que vous n'étiez pas suffisamment ceci ou pas assez cela pour penser que vous étiez capable d'atteindre vos succès. Oui, vous êtes capable d'atteindre vos succès, par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. Donc ça peut être par rapport à une situation, par rapport à une relation, ou peut-être vous avez ce sentiment qu'il vous manque des éléments, que tout n'est pas forcément dit. Peut-être que vous-même, vous ne dites pas forcément tout dans une situation ou dans une relation, c'est possible. Cette carte se trouve à l'endroit de ce que vous voulez le plus. À mon avis, ce que vous voulez le plus, là, en janvier, c'est justement clarifier les choses. C'est arrêter de prendre les chemins les plus sinueux pour arriver à un objectif, un désir, une envie, une annonce, un échange, peu importe. Voilà. Je pense que vous avez besoin que ça marche plus droit de votre part, peut-être vis-à-vis de vous-même, peut-être vis-à-vis d'une situation, et qu'une situation prenne un chemin plus franc, plus droit. Quelque chose qui n'est pas franc du collier. Donc, dans la place de ce que vous voulez, c'est pas que vous voulez être un peu... non, vous, justement, vous voulez que ce soit franc du collier, que les choses soient claires, posées, on se le dit. Au cœur du tirage, l'arcane majeur, autre que l'impératrice, c'est pour vous dire que comme c'est le point névralgique, c'est vraiment au cœur de toutes les autres, c'est puissant, ça irradie partout. La force, c'est votre détermination, c'est votre volonté, c'est votre courage, ce sont vos réussites, ce sont toutes les choses que vous arrivez à canaliser et à maîtriser. La peur, c'est savoir se positionner et se dire qu'est-ce qui me fait peur dans cette situation? Qu'est-ce qui me fait peur dans cette relation? Et à partir de là, mettre un pied devant l'autre. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Je vais garder mon sang-froid, je vais dire les choses. Je vais garder mon sang-froid et je vais entendre ce qu'on ne m'a pas encore dit. Même si j'en ai peur. Même si j'ai peur de dire ou même si j'ai peur d'entendre. Cette force-là, c'est votre capacité à regarder devant, regarder l'avenir. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose pour vous, quelque chose de bien. Et c'est de ne pas douter ni de vous, ni de cette chose-là. Vous savez que cette chose arrive. Vous savez qu'elle est déjà en cours. Ça vient. Vous ne savez pas si c'est aujourd'hui ou demain, peu importe. Vous savez que ça vient. Et vous êtes capable, vous, de faire preuve de patience, de ne pas paniquer, de ne pas vous emporter. Vous êtes capable de regarder les choses en face. Ça, c'est ce qui vient vous aider. Alors, si on regarde entre l'impératrice et la force, non seulement cette énergie débordante, créatrice, abondante, féconde, fertile, plus cette force, mais ce que vous portez, c'est, j'ai envie de dire, c'est grandiose, hein. Montrer au monde, ça vaut sans doute le coup, tout ça. Votre défi, la 5 de bâton. Alors,
La 7 d'épée, la 5 de bâton, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, on n'est pas si loin. La 5 de bâton, comme toutes les 5, nous parle d'instabilité. Ici, il s'agit d'une instabilité au niveau peut-être de la communication ou de la concurrence. Ou voilà, il y a quelque chose autour de vous, en face de vous, par rapport à vous, qui se joue et qui ne vous laisse pas forcément tranquille parce qu'il va falloir en découdre d'une façon ou d'une autre. En découdre, ça veut dire savoir poser ses idées, savoir les avancer, c'est défendre ce que l'on a envie de défendre, c'est défendre aussi son projet, son idée, son envie, son émotion, son désir, sa relation. C'est pas forcément écraser les autres parce que ça n'aide pas à s'élever ou à grandir, mais c'est être capable d'être entendu et d'être vu au milieu du bruit et de la pollution visuelle que tout ce brouhaha, tous ces gens font. La 5 de bâton, c'est ça. Comment on se fait entendre quand il y a beaucoup de bruit? Comment on se fait remarquer quand il y a beaucoup de concurrence? Comment on s'en sort dans une discussion où chacun pense avoir raison? C'est un défi pour vous. Ça peut être aussi un défi intérieur, dans la mesure où avec la 7 d'épée, par exemple, il peut être question pour vous de vous dire franchement les choses. Ça peut représenter tout ce que vous n'arrivez pas à vous dire. Les oui mais non. Ou non mais si quand même. Tout ce qu'on essaie de faire un peu sans jamais apporter de réponse franche et qu'on essaie comme ça de faire un petit peu à droite, un petit peu à gauche pour faire un semblant d'équilibre, mais au final, c'est pas du tout équilibré puisque la question n'est pas de savoir si c'est un peu oui ou un peu non, c'est savoir juste si c'est oui ou si c'est non. C'est un défi pour vous. À vous de voir comment ça peut s'adapter le mieux par rapport à votre situation. Dans la sphère professionnelle, alors c'est étonnant, dans la sphère professionnelle, vous avez des coupes qui sont associé à l'émotion, et dans la sphère sentimentale, vous avez des épées, ou alors là, par contre, on n'est pas du tout dans l'émotion. Le valet de coupe, dans la sphère professionnelle, pardonnez-moi. Le valet de coupe, c'est le cavalier. Je vais y arriver, je suis désolée. Le cavalier de coupe, c'est le plus romantique, le plus poétique, le plus galant, le plus prince charmant, le plus mielleux du tarot. Voilà. Ce cavalier tient cette coupe, offre cette coupe au monde. Dans cette coupe, c'est son cœur. Alors, ça déborde. Hein. Il a un côté un peu exagéré. Ça déborde. Pourquoi? Parce que parfois, il a des excuses à présenter ou parfois, il a des excuses à recevoir. Ça déborde parce que tout d'un coup, il est pris dans une émotion comme ça, un peu trop débordante. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans la sphère professionnelle? Alors, ça peut nous indiquer que dans ce que vous faites professionnellement, il peut être question, peut-être, pour vous, de vous rapprocher à la fois de vos intuitions, mais aussi des choses qui ont du sens au niveau de vos émotions. On parlait de la créativité ici avec l'impératrice. Il est tout à fait possible que vous pratiquiez un art, quel qu'il soit, hein, écriture, musique, chant, danse, théâtre, peinture, dessin, peu importe, que vous soyez en train de pratiquer un art et qu'il soit question pour vous d'exprimer au travers de votre art tout ce que vous avez d'émotions, d'amour à offrir au monde, de valeur par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous aimez, d'authenticité également. Peut-être aussi qu'il est question pour vous de vous identifier à un job qui serait celui de vos rêves, peut-être, ou d'aller chercher le travail de vos rêves, vraiment. De mettre un peu au clair qu'est-ce qui vous fait rêver dans la sphère professionnelle. Qu'est-ce que vous avez envie, vous, d'atteindre comme objectif, que ce soit personnellement ou que ce soit collectivement dans une équipe. Qu'est-ce que vous pouvez concrètement faire? Votre passion a probablement de l'importance dans la sphère professionnelle. Probablement. Je ne sais pas quelle place ça peut occuper.
Mais il y a une importance par rapport à votre passion, par rapport à ce qui vous engage, ce qui vous emporte un peu. En sachant que si vous êtes à la recherche d'un emploi, il peut être justement question pour vous de trouver ou de vous donner les moyens de vivre d'une passion. C'est tout à fait possible. Dans la sphère sentimentale, le roi d'épée. Alors là, on est avec un roi, donc on est sur une des énergies les plus abouties hein, par rapport à la couleur, la couleur, c'est-à-dire l'élément épée, bien sûr. Les épées, vous le savez, c'est associé au mental. Il peut représenter, ce roi, une personne comme vous d'un signe d'air, c'est-à-dire Balance, Gémeaux ou Verseau, qui peut être un ou une partenaire dans votre vie. Ce roi représente la personne qui analyse, qui sait pertinemment communiquer, qui excelle dans la communication, qui est d'une justesse indiscutable. On ne triche pas quand on est un roi d'épée. On ne triche pas quand on se trouve face à un roi d'épée. Un ou une, peu importe. On parle de l'énergie. Pourquoi? Parce que ce roi est capable par une sagesse, par une grande maturité, de se faire comprendre et de comprendre les choses. Capable également de prendre de grandes décisions. Les choses sont claires. Alors autant ici, avec la 7 d'épée, il y a quelque chose qui n'est pas clair, autant dans vos relations amoureuses, familiales, amicales, professionnelles, peu importe, dans vos relations, vous vous imposez avec un discours très très clair. Vous ne laissez pas de place à l'à peu près. Vous ne laissez pas de place à la nébuleuse. C'est clair. Le propos est clair. Et il y a beaucoup de bienveillance. Les rois et les reines ont toujours le souci du bien-être des autres. Alors, avec le roi, on va dire qu'on est dans une bienveillance qui n'est pas du tout comme ce chamallow de cavalier de coupe. Hein, c'est pas du miel, c'est pas des émotions qui débordent. Hein, on est avec des épées, c'est froid, c'est calme, c'est direct, c'est franc. Hein, on n'est pas, ça dégouline pas du tout. Mais le roi est toujours bienveillant. Les reines aussi sont toujours bienveillantes. Avec une capacité également d'autonomie, d'indépendance. Comment vous vous sentez? Le valet de denier nous explique hein, que vous vous sentez complètement pris dans cette dynamique de création, dans cette dynamique de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, de nouvelles émotions, de nouvelles relations. Les deniers, bien sûr, peuvent nous parler davantage de ce qui va être matériel. Votre travail, vos finances, c'est possible. Votre patrimoine, c'est possible. Les deniers, d'une façon très générale et large, nous parlent de ce qui a de la valeur. C'est une valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de créer durant ce mois de janvier, probablement porté par les semaines précédentes? Qu'est-ce que vous créez? Qu'est-ce que vous avez à offrir au monde en janvier qui vous rend si heureuse ou si heureux, qui vous porte à ce point-là, qui vous rend solide, forte et fort, qui vous rend déterminé? Vous êtes en train de mettre en place quelque chose pour vous d'avenir. C'est important pour la suite, c'est important pour le devenir. Et pour votre bien-être, pour votre stabilité, pour votre sécurité, pour votre confort, pour votre tranquillité d'esprit. Quoi que ce soit dont il puisse être question pour vous. Vous êtes complètement, je vous disais, vous avez quand même 2 valets ici, vous êtes complètement portés. Ce sont des énergies créatrices et nouvelles, les valets. Il y a du chemin encore à faire. On est au début, enfin au début, c'est pas complètement les premiers pas non plus. Vous êtes portés par ça. Et la fin du mois, vous avez la 10 de bâton, excusez-moi, je l'ai fait tomber, la 10 de bâton qui nous explique que la fin du mois, vous terminez un cycle. Alors, en février, vous avez le pendu, d'accord. C'est un cycle de responsabilité, de choses que vous avez portées vraiment à bout de bras,
vous avez porté ça tout seul ou toute seule, vous vous êtes engagé dans des choses, vous avez été conscient et consciente que ce qui vous incombait n'était pas à laisser tomber. Donc, vous assumez pleinement, à la fin du mois, tout ce qui vous incombe. En termes de responsabilité, d'engagement, je ne sais pas. Ce qui peut peser, en fait, pour vous, dans votre existence. Ça peut peser un peu tout ça. Ça pèse parce que peut-être que vous auriez aimé pouvoir partager le poids de ses responsabilités ou le poids de ses choix, etc. Et que finalement, tout ne dépend finalement que de vous. Donc, ça pèse un petit peu. Fin de mois, ça nous explique que vous êtes en train de terminer ce cycle où ça pèse un petit peu. Vous entrez sur le mois de février avec le pendu, c'est-à-dire avec un moment où peut-être les choses vont se poser justement pour vous permettre d'envisager les choses différemment. Alors, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Peut-être aussi que le fait de mettre en place quelque chose de nouveau, ça vous permet de clore, de terminer ce cycle qui était un peu pesant pour vous. C'est possible. Vous avez quand même le valet de bâton ici dans l'état d'esprit. Même si c'est à la fin du mois peut-être que les choses se concrétisent davantage, tout votre esprit, tout ce que vous faites, ce que vous mettez en place, c'est pour ça. C'est pour en terminer avec ça. Je pense que ça, vous en avez marre. C'était bien, vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, vous êtes allé au bout des choses. Maintenant, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de partir de quelque part, vous avez besoin de voyager, de changer d'air, de changer de décor, d'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle page, quelque chose comme ça. Et on verra au mois de février, puisque le pendu nous explique que le mois de février peut être un mois durant lequel les choses vont être un petit peu en suspens, ou peut-être que vous allez vous-même vous confronter à vos propres blocages pour pouvoir découvrir quel est ce projet, quelle est la nature et quelle est la capacité de tout ce qui vous porte là en janvier. Voilà pour vous, amis Balance. Merci beaucoup pour votre présence et puis merci également pour tous vos engagements sur la chaîne, vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements qui sont très importants pour les créateurs et les créatrices de contenu sur YouTube. Donc merci pour tout ça. Je vous retrouverai avec plaisir pour d'autres vidéos l'an prochain. Je souhaite à tous ceux qui verront cette vidéo avant les fêtes, de très belles fêtes de fin d'année. Pour ceux qui sont seuls, pour ceux et celles qui associent ces fêtes à des émotions un peu difficiles, douloureuses parfois et complexes, sachez que je pense à vous très fort et que je suis près de vous dans mon cœur. Prenez soin de vous, merci pour tout et à l'année prochaine.